annonceur qui respecte le travail de son agence. Je sais pas, j'en ai pas, non. C'est un annonceur qui nous fait confiance, qui nous écoute et avec qui il y a des échanges. L'agence n'a pas la science infuse et l'annonceur n'a pas le métier de l'agence. Voilà. Sans aucun doute un annonceur fidèle, parce qu'un annonceur fidèle ça veut tout dire. Un client qui comprend ce qu'on a envie de faire avec lui parce qu'on lui a bien expliqué. Mauvais souvenir de non-collaboration. Une demande large comme ça, avec un budget tout petit comme ça. Un client qui était sous honoraire et qui n'était jamais satisfait. Ça ne me vient pas à l'idée, donc c'est que ça ne doit pas être si terrible que ça. Des annonceurs qui nous font travailler beaucoup et puis qui oublient de répondre et qui refusent de nous prendre au téléphone. Une conférence de presse à Vinexpo au cours de laquelle il y avait 4 clients, voire 5 internationaux sur l'estrade et pas un journaliste dans la salle. Les clients qui sont fidèles depuis des années et des années. Il y a pas mal de clients, je trouve, qui sont fidèles, justement, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Ils nous interrogent sans forcément faire d'appel d'offres. Avec un de mes clients, on a décidé de monter une entreprise ensemble tellement que notre collaboration était fructueuse. On a des annonceurs qui sont avec nous depuis 14-15 ans. Je crois que c'est inoubliable. Alain Juppé, quand il est arrivé à Bordeaux, qui ne buvait pas encore de vin, et cette photo a fait le tour de la planète. De la transparence, de l'honnêteté et du sérieux. Que le client se pose, réfléchisse à ce qu'il veut. Moi, un bon brief, c'est un bon brief oral plutôt qu'écrit. Plus le brief est pointu, avec de vrais partis pris, plus la réponse de l'agence sera meilleure et créative. Bah déjà, il faut qu'il y ait des briefs. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans les honoraires? C'est combien? Vous pouvez me faire ça pour dans une semaine? Et je pense qu'ils n'ont pas, j'ai pas le sentiment qu'ils aient des questions qui puissent nous fâcher. Le prix. L'argent? Notre métier, c'est du service, c'est de la matière grise et que ça vaut de l'argent. D'être jugé sur les résultats. Quelquefois, les résultats sont très longs à venir. Et du coup, si on fait un débriefing, et c'est normal au bout d'un mois, il y a une déception. On a toujours tendance à chipoter sur la taille du logo. Alors plus gros le logo, effectivement, il faut laisser de la place au message, mais il faut que ce message-là il soit attribué clairement à une marque, à un annonceur. Ah oui. Oui, c'est quelque chose qui persiste, je ne donnerai pas de nom. J'ai une conviction là-dessus, c'est que ce n'est pas la grosseur qui fait la lisibilité ni l'impact. On veut voir le logo en plus gros, ce qui à mon sens n'est pas une bonne idée parce que quand on a une très bonne campagne, une très bonne créa, ben forcément l'attribution se fait, mais bon ça fait partie des clichés.